Covid-19, le Burkina Faso va ouvrir ses frontières terrestres à partir du 1er décembre. Mali, 150 personnalités sur la liste des sanctions ouest-africaines. En RDC, les parlementaires favorables à un grand ménage dans le secteur minier du sud Kivu. Et on termine par le Togo. La commune du Golfe 4 entame la politique des grands travaux. Nos invités sont en place, Oris Donkovi, activiste panafricain. Nous avons également Eric Johnson, journaliste, directeur de publication de l'Union, et l'analyste politique Constant Lemou. Merci de répondre à notre invitation. Constant Lemou, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Bonjour. Merci pour la trouvaille. Ouais. Je pense que c'est la première fois ce trio autour de Michel. Vous le regardez toujours à la télé? Bien sûr, c'est à la télé, on se voit. C'est une bonne chose qu'on partage aujourd'hui, le plateau. Eric Johnson, une bonne chose pour vous aussi, sans doute. Ah oui, ça fait plaisir. Russe, c'est un vieil ami. Et donc, je viens de découvrir mon frère Constant Lemou. Et je pense que le débat sera à la hauteur des attentes de nos téléspectateurs et téléspectatrices. Bonsoir à tout le monde. Bonjour Oris, donc vous allez bien? Oui, je vais bien, je me porte bien. Mais moi aussi, c'est un plaisir, j'ai les aînés. Ça me fait plaisir de revoir Constant. Ça fait un bon moment. Un bon temps. J'ai Eric aussi, donc ça va, c'est tranquille. Le Burkina Faso a annoncé mercredi que les frontières terrestres et ferroviaires fermées depuis le 21 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre Covid-19 seront réouvertes à partir du 1er décembre 2021. Constant Lemou, est-ce que la situation au Burkina Faso aujourd'hui s'est apaisée? Je répondrai à ma question. Est-ce que les frontières étaient fermées? Alors, au départ, en 2020, à partir de mars-avril 2020, c'était la panique généralisée partout en Afrique, dans les pays où le Covid-19 faisait son apparition. Vous vous rappelez, nous avions à peine 2 ou 3 cas lorsque les établissements scolaires et universités ont été fermés. Mais après, quand nous avons eu plus de cas, eh bien, ces établissements et centres de formation ont été rouverts. Autrement dit, progressivement, on connaît mieux la maladie, on sait vivre avec elle. Et bon, les frontières peuvent s'ouvrir. Sauf que, bon, lorsque le Burkina Faso annonce l'ouverture de sa frontière, la frontière considérée comme une porte à double serrure. L'un tient une clé, l'autre tient la clé de l'autre serrure. Si le Burkina seul ouvre la frontière et que le Togo n'a pas ouvert ou les autres pays limitrophes n'ont pas ouvert leurs frontières, c'est que ça aura juste un effet d'annonce. Alors, mais dans la réalité, comme je le disais, la fermeture des frontières était juste symbolique. C'était symbolique parce que les populations ont régulièrement circulé d'un pays à l'autre, même s'il y avait des tractations aux frontières, les gens finissaient toujours par traverser, mais ça a créé beaucoup plus une nouvelle, disons, agence ou une nouvelle... une nouvelle agence qui a permis d'enrichir ceux qui étaient à la frontière parce qu'il fallait toujours payer quelque chose avant de traverser. La situation actuelle de la pandémie au Burkina Faso, si les chiffres sont exacts, on est à 15 514 cas avec 265 décès, si j'ai bonne mémoire. Alors, est-ce que c'est le moment idéal, au moment, je l'ai dit tantôt, au moment de la fermeture des frontières? Eh bien, nous n'avions pas cette situation, mais je considère que aujourd'hui, le Burkina a analysé tout le dispositif et on trouve que c'est suffisant. Le temps de fermeture a beaucoup duré. Il faut réouverture et permettre la relance des activités économiques. Alors, cette annonce a juste la valeur d'avoir son effet. Juste l'effet d'annonce. Sinon, les frontières étaient suffisamment ouvertes et on ne peut plus ouvrir une porte
déjà ouvertes. Est-ce que je peux encore poser cette question? Est-ce que c'est le moment idéal? Puisque Constant Lemou le disait, les frontières étaient, disons, ouvertes depuis. Oui, je pense personnellement que c'est la nouvelle tendance. Aujourd'hui, avec la diminution des cas de contamination sur le continent, les pays sont obligés de rouvrir leurs frontières pour quand même, vous savez, si je prends le cas de l'espace CEDEAO, où c'est la circulation des biens et des personnes qui est adoptée. Et donc, je pense que si les gens estiment que la montée des cas de contamination a considérablement diminué, donc on peut rouvrir les frontières. Mais comme le disait tout à l'heure M. Lemou, c'est qu'il ne faudrait pas ouvrir pour ouvrir. C'est qu'il faut que ce soit un mouvement d'ensemble, parce que normalement, le Burkina devrait attendre, comme les autres pays, les directives de la CEDEAO, qui est en train de réfléchir sur la manière dont les frontières peuvent être ouvertes et comment contenir en ce moment la pandémie. Donc pour moi, je pense que c'est la tendance aujourd'hui et il faut aussi reprendre les activités économiques qui ont considérablement été secouées par cette pandémie à coronavirus. Pour moi, le moment est propice parce que déjà, quand vous prenez un pays limitrophe au Burkina comme le Togo, hier, on était à 7 cas de contamination. Je crois que véritablement, la pandémie prend un peu de recul et il faut maintenant faire face à l'économie. Allez, on sait comment la pandémie a touché les économies et surtout la fermeture des frontières. Vous aussi, vous pensez que c'est une bonne chose de rouvrir ces frontières au niveau du Burkina? Bon, je pense que en ce qui me concerne, je suis revenu déjà plusieurs fois en ce qui concerne mon avis sur tout cela. Les frontières, elles ont été fermées. Je pense que je dirais même qu'elles ont été fermées trop longtemps. Les premières perspectives qu'on donnait pour l'Afrique et ainsi de suite ne se sont pas révélées exactes. L'Afrique s'en est plutôt bien sortie. On n'arrive même pas à expliquer pourquoi l'Afrique s'en est bien sortie. Et justement, j'estime que on fait subir à nos populations des restrictions qui ne s'expliquent pas. Il n'y a aucune raison qui explique les restrictions qu'on nous impose. Il n'y a aucune raison que l'Afrique se saborde économiquement pour devenir, si vous voulez, la vache grasse d'intérêt particulier ensuite. Parce que en réalité, ce qu'on est en train de faire, c'est creuser l'endettement. On est en train de creuser l'endettement pour justement après brader ce que nous avons de plus précieux, à savoir nos terres, nos minerais, notre capacité de nous développer nous-mêmes, notre capacité de nous émanciper de certaines choses. Ce qui a été grave dans cette histoire de pandémie, c'est que l'Afrique étant épargnée, ce continent avait tous les leviers justement pour porter haut son économie. C'est ce que je trouve ridicule. Cette pandémie a fait que nous sommes retournés au consommé togolais, au consommé africain, avant même que ne vienne l'initiative de le promouvoir. Les premières initiatives contre le Covid, elles ne viennent pas des institutions, elles viennent des populations. Les Togolais se partageaient, si je prends le cas du Togo, les Togolais se partageaient les masques gratuitement avant même qu'on ne songe à en parler. La machine la machine mécanique qu'on utilise pour se laver les mains avec comment ça s'appelle, le liquide, le gel hydroalcoolique. Cette machine là, je me rappelle, elle part d'une vidéo virale d'un Togolais qui s'amusait avec un bidon en plastique, et c'est ce chemin stylisé là que les gens ont récupéré pour faire la machine. Donc c'est pour vous dire que la plus belle nouvelle de cette pandémie, c'est d'avoir montré une population africaine résiliente, efficace,
qui n'était pas prête à se laisser mourir. Qui s'est levé, qui a dit ok d'accord, ben, on va retourner au local, on va retourner au plan traditionnel, on va faire des initiatives, on va créer des applications, on va se mettre dans la livraison, on va donner des cours par correspondance. Les gens se sont mobilisés, les gens ont réagi positivement. Malheureusement, au niveau des gouvernements, ce qui s'est passé, c'est que ben, au lieu d'accompagner cela, on a eu une strangulation. Elle a été motivée par quoi, par qui? On ne saurait le dire. Toujours est-il que ben, on a fermé les frontières. On a strangulé. Actuellement, vous allez en ville à Lomé, c'est mort. Vous allez dans les marchés, il n'y a pas d'activité. Ouais. Là, actuellement, on parle d'ouvrir les frontières. Mais les gens traversent la frontière de façon frauduleuse. Le FESPACO, il y a eu le FESPACO dernièrement au Burkina. Les gens se sont déplacés pour aller au Burkina. Donc ça veut dire que la frontière. C'est ce que Constant Lemou disait tout à l'heure. La frontière n'était pas fermée. Les gens vont en Côte d'Ivoire, les gens vont au Ghana, ils passent par la rue. Le Ghana à côté dernièrement a enlevé tout ce qui est taxes, péage, et ainsi de suite pour justement redynamiser. Il faut arrêter. C'est-à-dire notre économie togolaise ne peut fonctionner sans l'apport des pays voisins. Je vais terminer avec cette remarque-là. Le Togo a, si vous voulez, quand on prend l'ensemble du territoire, a cette particularité qui est, si vous voulez, à double tranchant, qui est celle d'avoir des liens très efficients avec les pays voisins. Vous avez Lomé, vous avez des gens qui sont à la frontière, juste ici du Ghana, qui habitent et qui travaillent à Lomé. Et qui considèrent que la maison qui est juste la frontière, ben, c'est comme si la maison elle était à Lomé. Vous avez des gens de Palimé, de Bassar, qui sont intimement liés, qui ont plus de rapport avec le Ghana qu'avec la capitale. Ouais. Vous avez Kara, qui est beaucoup plus lié avec Nati Tengu parfois qu'avec la capitale. Vous avez des villes du Nord qui sont beaucoup plus liées avec le Burkina. Aneho également, voilà. lié au Bénin. Voilà. Donc vous avez des zones au Togo où l'État n'est parfois pas très présent, qui assument leur résilience en commercialisant, en ayant des échanges avec les États voisins. Vous ne pouvez pas circonscrire. C'est faux. Ce que vous pouvez faire, c'est reconnaître, analyser, organiser et faire en sorte que tous ces secteurs-là soient efficients à toutes les strates. Allez, vous ajoutez quelque chose avant la pause. Aller dans le sens contraire de ce que vient de dire Horus Dankovi. Oui, tout simplement parce que, vous savez, si à un certain moment, on n'avait pas pris des dispositions, franchement, personne ne peut dire avec certitude quelle serait la situation aujourd'hui. Et parmi ces dispositions, il y a la fermeture des frontières. Il y a la fermeture des frontières. Parce que, vous savez, moi, personnellement, j'ai assisté à un truc à l'aéroport Gnassingbé Eyadema, aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé, où une délégation officielle est arrivée à Lomé. Lee Johnson, vous le permettez? Oui. On marque la petite pause. On revient pour la suite. Vous allez avoir encore la parole pour nous parler de cette ouverture prochaine des frontières au Burkina Faso. La pause.